La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 22 août 2024. Il s'appelle ce matin, c'est déjà plié. Les investisseurs attendent toujours le discours du patron de la Banque centrale américaine demain depuis le symposium de Jackson Hole, mais on a quand même le sentiment que rien ne pourrait détourner la Fed du lancement d'un cycle d'assouplissement monétaire en septembre. Alors pour les profanes, cycle d'assouplissement, ça ne signifie pas que les banquiers vont noyer le marché sous du cajoline, mais plutôt qu'ils vont progressivement rendre l'argent moins cher, donc plus abondant en réduisant les taux. Et le marché aime ça. Pour patienter jusqu'à demain, je vous propose des histoires de statistiques, des PMI, de l'or et des enseignes de distribution américaines. Dans leur quête de signaux allant dans le sens d'une baisse de taux de la Banque centrale américaine en septembre, les investisseurs n'ont pas eu besoin de sacrifier un poulet pour regarder dans ses entrailles ou de lever les yeux au ciel pour décrypter le vol des oiseaux. Non, il leur a suffi de prendre connaissance des dernières statistiques de l'emploi aux États-Unis et de lire le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed qui a été tenue fin juillet pour renforcer leurs convictions. Il y a quand même une bonne histoire à raconter sur les chiffres de l'emploi, mais je vous la réserve pour la suite. On va donc commencer par la teneur des débats de la Fed et ça va aller assez vite. Une phrase a retenu l'attention des financiers dans le compte-rendu. Il est écrit que la grande majorité des membres du comité de politique monétaire a observé que, si les données continuaient d'arriver à peu près comme prévu, il serait probablement approprié d'assouplir la politique lors de la prochaine réunion. Si on supprime les tics sémantiques habituels propres aux banquiers centraux, ça donnerait quelque chose comme « les taux vont baisser d'un quart de point en septembre, sauf si les Neptuniens envahissent la Terre d'ici là ». Cette conviction a d'ailleurs été renforcée par une communication du Bureau of Labor Statistics, qu'on appelle le BLS aux États-Unis, le BLS qui devait annoncer hier la mise à jour des données officielles sur l'emploi pour la période qui allait de mars 2023 à mars 2024. Hop, ne partez pas en courant, la suite n'est pas aussi barbante que le suggère la phrase précédente. En effet, cette publication a donné lieu à un double moment de gênance, comme dirait ma fille, pour l'institution. D'abord parce que les chiffres ont été révisés de façon XXL, et ça jette un trouble sur leur fiabilité, et ensuite parce qu'ils ont été publiés plus tard que prévu, mais que certaines banques ont eu accès à l'info avant les autres, en téléphonant au BLS. Je m'explique d'abord concernant la révision des chiffres qui a son importance et vous allez voir pourquoi. Le BLS donc publie chaque mois des estimations de création d'emplois qui sont fondées sur une méthode statistique et plus tard il croise ces estimations avec les données fiscales pour fournir une vision plus précise du marché du travail. Alors en général, l'écart est assez faible entre les deux sets de données, environ 0,1% en moyenne sur les 10 dernières années. Mais le problème c'est que pour la version mars 2024 qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu la cata, l'écart est de 0,5%, il est donc 5 fois supérieur. Alors ça n'a l'air de rien 0,5%, mais cela signifie que l'économie américaine n'a pas créé 2,9 millions d'emplois sur les 12 mois concernés, mais seulement, si je puis dire, 2,1 millions. Ça fait un écart de plus de 800 000 quand même, et si on ramène ça sur un mois, eh bien ça veut dire que l'économie américaine a créé 178 000 emplois par mois au lieu de 246 000 sur la base des statistiques initiales. Toutes ces explications intelligentes ne viennent pas de moi, je ne suis pas assez compétent, elles viennent de l'économiste d'ING James Knightley dans un papier dont je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Alors ça signifie quand même que les statistiques sur l'emploi aux États-Unis étaient moins solides que prévu, et ça a biaisé certaines analyses économiques, et probablement aussi la lecture de la situation par la Fed qui faisait de la vigueur du marché du travail un facteur de crainte pour la reprise de l'inflation. La question de la qualité des chiffres de l'emploi et des méthodes de récupération du BLS se pose régulièrement, et cette dernière livraison ne devrait pas calmer la controverse, d'autant plus que l'Office statistique a commis une belle bourde hier, que l'on peut même qualifier de manquement à ses obligations d'une communication équitable au marché. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Les données auraient en effet dû être publiées à 10h heure de la côte est des États-Unis, c'est-à-dire 16h heure de Paris, mais un problème a forcé le BLS à décaler l'annonce à 10h30. Pour autant, certains économistes persévérants ont contacté l'institution et ont fini par obtenir les chiffres par téléphone, avant les autres donc évidemment. C'est le cas par exemple de Yelena Choulatieva de BNP Paribas qui a expliqué à Bloomberg qu'elle n'arrêtait pas d'actualiser la page web dans l'attente des chiffres et qu'elle a fini par téléphoner plusieurs fois au numéro de contact public de l'institution jusqu'à ce qu'elle tombe sur quelqu'un. Or ce quelqu'un lui a communiqué les chiffres avant les autres. Deux autres économistes de grandes banques d'affaires ont eu la surprise d'obtenir eux aussi les chiffres par téléphone. Alors c'est cocasse mais ça a provoqué quelques remous sur les marchés puisqu'un petit nombre d'initiés avaient obtenu l'info pendant que les autres poireautaient. Alors au final les conséquences n'ont pas été
été énorme, car les données allaient dans le sens de la conviction du marché sur la politique monétaire. Il y aurait probablement eu plus de tintouin si le marché du travail avait été nettement plus vigoureux que prévu, parce que ça aurait réduit évidemment les pronostics de baisse de taux. En tout cas, cet épisode est doublement gênant pour le BLS, mais pas vraiment pour les investisseurs qui continuent à évoluer dans leur scénario ciel bleu préféré. D'ailleurs, les indices américains ont naturellement progressé hier après ces annonces. Le Dow Jones a repris 0,14%, le S&P 500 0,4% et le Nasdaq 100 0,5%. Ainsi, la petite consolidation de la veille qui avait mis fin à 8 séances consécutives de hausse sur le S&P 500 est effacée. La séance aux États-Unis a été marquée par le contraste entre les distributeurs Target et Macy's. Le premier a gagné 11% après de bons chiffres grâce à son positionnement sur les produits à bas prix. Le second, lui, a chuté de 12% après avoir revu en baisse ses prévisions. Il a été pénalisé par une politique de prix trop élevée. Côté Europe, le vert domine également. Les valeurs de la consommation, cycliques et non cycliques d'ailleurs, ont assuré les gains des places européennes. Ce sont les secteurs défensifs comme la santé ou liés au pétrole qui étaient les moins en vue hier. Quelques mots de macro aussi. Après l'or, c'est au tour de l'euro de briller un petit peu face au dollar. La monnaie unique a quand même accroché un sommet d'1 an contre le billet vert qui a tendance à s'affaiblir contre la majeure partie des devises actuellement. Alors le mécanisme à l'œuvre est bien connu, mais il mérite d'être rappelé. L'anticipation d'une baisse de taux de la Fed peut conduire à un affaiblissement du dollar car les investisseurs cherchent des rendements plus élevés ailleurs et réduisent leur exposition aux actifs en billets verts. Dans le même temps, l'or qui ne génère pas de rendement devient plus intéressant si les taux viennent à baisser et en outre l'affaiblissement du dollar rend l'or coté en billets verts plus attractif pour les investisseurs qui possèdent d'autres devises et ça contribue aussi à créer un flux acheteur sur la relique barbare. Le pétrole quant à lui il reste sous pression avec un Brent qui flirte désormais avec le seuil des $76 ce matin. Côté Asie-Pacifique, les marchés actions partent dans tous les sens mais avec des écarts de variation relativement faibles ce matin. L'Australie, le Japon et l'Inde progressent d'environ 0,3% pendant que Taïwan et la Corée du Sud sont en légère baisse. En Chine, Hong Kong reprend 0,4% pendant que Shanghai baisse d'autant mais la séance évidemment n'est pas terminée encore là-bas. Les places européennes, elles sont plutôt attendues en légère baisse dans cette séance un peu creuse de veille de conférence du président de la Fed à Jackson Hole. L'animation du jour viendra probablement des indicateurs PMI et des statistiques américaines de l'après-midi. On enchaîne avec l'actu des sociétés, avec la France où Sephora, la filiale de LVMH, a annoncé lancer un plan de réduction d'effectifs en Chine. ArcelorMittal va construire 465 MW de parcs solaires au Brésil. Temasek envisagerait de se séparer de l'entreprise commune indienne avec Schneider et Vinci Energy a signé l'acquisition du groupe allemand Fernao. Dans le reste de l'Europe, Swiss Re a annoncé une hausse de 44% de son bénéfice net conformément aux attentes, Siegfried annonce une hausse de son bénéfice et de ses ventes au premier semestre et Zug Estate affiche un résultat net et un résultat d'exploitation total en hausse pour le premier semestre. Par ailleurs, Deutsche Bank conclut des accords sur 60% des plaintes dans le cadre du litige Postbank, Equity vend des actions de la société de livres audio Storytel et Untain fait l'objet d'une action en justice. Des actionnaires lui réclament 150 millions de livres suite à la chute de l'action. Les principales publications du jour en Europe, Swiss Re, donc Aegon, Rockwool, Banque cantonale vaudoise, Dinopolska ou encore CTS Eventim. Aux États-Unis, Edgar Bronfman relève son offre pour National Amusements et Paramount Global à 6 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. Microsoft a revu en baisse les prévisions de chiffre d'affaires de sa division Cloud Intelligent pour le trimestre en cours. Walt Disney a nommé James Gorman, un ancien CEO de Morgan Stanley, à la tête de son comité chargé de trouver un successeur à son PDG Bob Iger. BlackRock a réduit son soutien aux propositions d'actionnaires relatives à l'ESG entre 2023 et 2024. McDonald's va ouvrir plus de 200 restaurants au Royaume-Uni et en Irlande dans le cadre d'un plan d'expansion. Snowflake chute de 8% post-séance après ses trimestriels. À l'inverse, Agilent et Zoom Video sont en légère progression pour la même raison. Halliburton a été victime d'une cyberattaque et Chevron va investir près d'1 milliard de dollars en Inde. Sur l'agenda des publiés aux États-Unis, Intuit, on a aussi NetEase, Workday, Rostore, Baidu ou encore Dollartree. En Asie-Pacifique et ailleurs, Japan Tobacco rachète l'américain Vector Group pour 2,4 milliards de dollars. L'assureur AIA Group affiche des performances record au premier semestre grâce à de bonnes ventes à Hong Kong et Northern Star Resources, le groupe minier aurifère australien, annonce une hausse de 19% de ses revenus annuels. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à toutes et à tous.